Bienvenue sur la chaîne YouTube MVP Foot, la chaîne du football ivoirien. On a Simon Adingra, le joueur de Brighton, qui exprime son admiration envers Gervinho. Donc il considère Gervinho comme son idole et puis il souligne que Gervinho est un joueur extraordinaire qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Gervinho est un modèle pour lui dans le domaine du football. Il regarde les vidéos de Gervinho afin de s'inspirer. Et puis, Simon Adingra mentionne également sa gratitude envers Gervinho, qu'il a accordé l'honneur de le recevoir. Donc, il souligne aussi l'humilité de son idole Gervinho. En tout cas, avec Gervinho, il faut donner les vrais conseils à Simon Adingra parce qu'il a le talent, il a le potentiel pour, comme on dit, pour la Côte d'Ivoire en fait. Donc, moi, je pense que tes conseils, il va bien suivre parce qu'il est déjà un grand fan de toi. Donc, ça va être peace. Et merci à toi aussi, Simon Adingra. On dit félicitations à qui? Yaya Fofana qui a 8 clean sheets. En tout cas, le gardien de but est en train de réaliser une performance remarquable en championnat. Même si c'est en 2-2, mais c'est pas... C'est très, 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 très intéressant. Il a fait 8 clean sheets sur les 13. Et parmi les 8 clean sheets, ils ont joué 6 matchs chez eux à domicile et il n'a pas encaissé de but. Donc, il démontre son invincibilité sur son terrain. Et son club Angers, comme on appelle, affiche une série impressionnante de victoires, 5 victoires consécutives sans encaisser de but à domicile. Donc, cette statistique souligne l'importance de la confiance et du soutien de son équipe et aussi l'atmosphère qui est autour de Yaya Fofana. Moi, je pense aussi que le fait aussi qu'il soit venu en équipe de Côte d'Ivoire aussi, ça l'a donné un boom au cœur, quoi. Donc, ça lui permet aussi d'avoir plus de confiance. Donc, donnons les cœurs à Yaya Fofana et prions pour qu'il devienne un très, très grand gardien en club comme au pays. Selon le journal La Gazzetta del Sport, l'Inter de Milan s'intéresse à Konaté Karim, l'attaquant ivoirien. Donc, on pense, même si c'est une rumeur, c'est déjà les rumeurs, si on s'intéresse à toi, ça dit que tu fais un très bon boulot. Et c'est notre serial buteur. Donc, moi, je ne sais pas, que pensez-vous? Si Konaté Karim va, comment on appelle, s'il va à l'Inter de Milan, est-ce que ça va être un bon choix de carrière pour lui? Est-ce qu'il va évoluer ou bien continuer de rester dans son club? Ou quel championnat qui serait intéressant pour Konaté Karim? Écrivez en commentaire, on veut le savoir. L'équipe de MVP Foot souhaite un joyeux anniversaire à notre capitaine Sérédier Geoffroy. Nous le souhaitons ce jour spécial, une journée remplie de joie, de bonheur, de réussite et que cette nouvelle année de sa vie lui apporte beaucoup de belles opportunités et de grandes réalisations. Le Premier ministre, son excellent monsieur Beugre Mambé, c'est l'homme, hein? Voilà. Donc, ça a été très intéressant d'apprendre que M. Beugre Mambé a visité le stade Ado et Bimpe pour vérifier les travaux en cours avant le match des éléphants le 17 novembre. Donc, la présence d'un responsable pour assurer la qualité des installations est essentielle pour garantir une expérience optimale pour les joueurs et les spectateurs. Donc, les gens disent que non, c'est la 3e ouverture du stade, mais on s'en fout. Il faut que le stade soit un très bon stade. Donc, espérons que cette fois-ci, tout se déroulera sans accroc et puis le stade sera prêt. Voilà. Donc, rendez-vous le 17 novembre pour la fête du football ivoirien. Les supporters du Real de Madrid sont vraiment contents parce que FC Barcelone a perdu aujourd'hui en Ligue des Champions. Donc, et les Blaugrana ont manqué l'occasion de se qualifier directement ce soir. Actuellement, ils sont premiers avec 9 points. FC Porto est deuxième avec 6 points. Le Shakhtar est troisième avec 6 points. Et le Royal Antwerp, un club belge qui est dernier avec 0 points. Donc, les supporters du Real, ils sont tellement contents. Donc, ils espèrent que Barcelone pète beaucoup. Mais bon, les supporters de Barcelone aussi disent que non, c'est un faux pas. Donc, chers amis, que pensez-vous? Est-ce que Barcelone va se qualifier en première ou deuxième place?
Yo, on a une mauvaise nouvelle, hein. Donc, on vient d'apprendre que la structure PC+, qui agit en tant que mandataire pour l'entreprise responsable des droits de diffusion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a informé la RTI de la décision de ne pas retenir son offre. Donc, par conséquent, nous regrettons de vous annoncer que la RTI ne sera pas en mesure de diffuser les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous tenons à vous assurer que la direction générale de la RTI prend cette décision avec beaucoup de sérieux et regrette profondément de ne pas être en mesure de répondre aux attentes de ses clients. Donc, en gros, ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que la RTI ne va pas diffuser les matchs éliminatoires des éléphants, même dans notre propre pays. On ne va pas regarder, la RTI ne va pas diffuser le match. Donc, les gens de la FIFA, là, mon cher, faites très attention aussi. Donc, je sais pas quoi, mais bon, mon cher, tout ça là, c'est le business, mais ça là, c'est un faux truc, quoi. Voilà. En tout cas, courage à la RTI. Didier Drogba là, c'est l'homme, mais donc, durant les 34 matchs de Ligue des Champions, Haaland a réussi à marquer 39 buts. Et puis, quand ils ont eu le ballon d'or, Didier Drogba a lancé un défi en lui demandant de célébrer son prochain but avec la célébration distinctive de Didier Drogba. Et voilà, le soir, là, quand Haaland a marqué, là, il a fait le geste de Didier Drogba. C'était le moment venu pour Haaland de relever ses défis avec enthousiasme et fierté. Et Didier Drogba était vraiment content. Et puis, il a lancé un post pour dire qu'il remercie Haaland parce que Haaland, là, c'est un joueur qui tient vraiment ses promesses. Donc, c'est un bel exemple de camaraderie et de compétition saine dans le monde du football. Hein, le PSG aussi, actuellement, ils sont dans les difficultés. Hein. Voilà. Ils ont joué 2 matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Ils ont perdu. Hein. Ils ont perdu une première défaite 4-1 contre Newcastle. Ils ont perdu 2-1 contre Milan AC aujourd'hui. Donc, on sait qu'actuellement, là, c'est vraiment difficile pour le PSG, quoi. Parce qu'ils découvrent des difficultés en se déplaçant. Mais cette question soulève des interrogations quant aux raisons des résultats décevants à l'extérieur. Donc, il est important de noter que le football, c'est un sport complexe et que de nombreux facteurs peuvent influencer les performances d'une équipe, en fait. Donc, les rencontres à l'extérieur peuvent être particulièrement exigeantes en matière de divers éléments, l'ambiance du stade, l'adaptation du terrain et les déplacements. Mais le PSG, on le connaît, ils sont dans l'adversité. Mais bon, on ne sait jamais quoi. Les derniers seront les premiers seront les derniers. En tout cas, courage. Moi, j'aimerais voir que le PSG puisse gagner la Ligue des Champions avec tant d'efforts qu'ils ont fait. Donc, et vous, que pensez-vous? Est-ce que le PSG va pouvoir gagner la Ligue des Champions un jour? Si oui, en quelle année? Faites votre pronostic. Et puis, en terminant sur ça, en fait, donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et je pense que le jeudi, Tonton Gassi va donner la liste des téléphones. Donc, on va faire, par exemple, un live, en fait. Voilà, un live. Et puis, on va discuter de tout ça ensemble. Donc, merci et puis passez une agréable journée du mercredi.